Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de ma E36. Je vais vous parler des évolutions de la voiture, dans le temps, l'historique, des évolutions que j'ai pu faire, des choix que j'ai pu faire sur certaines pièces, et surtout des évolutions de la transmission et comment je suis arrivé à casser des cardans, et surtout comment je peux repousser un peu le problème en attendant de faire une bonne grosse évolution. Donc sur ce, c'est parti. On passe sur le moteur. Donc pour le moteur, depuis le début du montage de la E36 Turbo, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. La grosse évolution du moteur, bah, c'est pas le moteur. C'est ce turbo, ce petit turbo. Je sais pas si ça se voit, mais il fait presque la taille de ma tête. Ceci est un GT35 de eBay. Il est vraiment bien, il était cool. Le problème de ce turbo, c'est que il était super dur à mapper. Pour vous dire, parce qu'en fait, le turbo il charge vraiment d'un coup. Après, c'est peut-être que le fait que ce soit un eBay, mais je trouve que pour un moteur 2,5 litres GT35, c'est bien si on fait du drag. Et encore, ça met un peu de temps à charger. Mais pour du street, pour rouler, c'était cool, mais voilà, ça met trop de temps à charger. Donc, je suis passé sur un GT30 qui est beaucoup plus linéaire. Quand il charge, il est beaucoup plus linéaire. Et il charge beaucoup plus tôt aussi. J'ai gagné environ 300 tours minutes. Voilà, donc 300 tours minutes plus tôt, j'ai un bar. Ce qui est pas mal non plus, quoi. Voilà, donc pour le moteur, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça, j'ai fait le tour. Pour le châssis, bon, j'ai juste des barres anti-rapprochement et des D2, rien de spécial. Mais on va passer à la partie intéressante, c'est-à-dire on va parler de l'historique de la transmission. J'ai monté toute la prépa avec un embrayage d'origine Valeo et une boîte Getrag de 325i d'origine, 320i, enfin 325i, bref. Et du coup, la boîte Getrag, eh ben, elle a bien tenu, hein. Elle a bien tenu, hein, jusqu'au moment où elle est morte. Donc, premier problème que j'ai eu, c'est que je suis passé du coup sur une boîte ZF qui vient de 328i et qui vient de M3 3 litres, parce que cette boîte est beaucoup plus résistante. Bon, pour l'instant, elle est toujours pas morte, elle est toujours là. Par la suite, j'ai eu un autre problème. J'ai eu mon embrayage qui a commencé à dire ciao. Du coup, je suis passé sur un embrayage qui est vraiment top. C'est l'embrayage FTWL Motorsport. C'est un embrayage bidisc. Alors, faut savoir qu'au début, il est un peu dur au rodage, mais maintenant que je l'ai, feeling de pédale, c'est d'origine, c'est vraiment top. Le feeling au pommeau de vitesse, dès qu'on est en bas tour minute, ça a tendance un peu à accrocher, mais une fois qu'on est dans les tours, aucun problème. Et bon, bah du coup, jusqu'à là, l'embrayage tient toujours. Et donc, voilà, comment on a continué là-dessus. Donc voilà, à partir de ce moment-là, la voiture a commencé à être plutôt stable sur la transmission. Donc on va passer au moment où je vous montre le dessous de ma voiture. Alors, c'est parti. Donc, voilà le dessous de ma voiture. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez une belle ligne 3 pouces, faite par mes soins, avec des soudures, voilà, les belles soudures de Romain Tetti, les belles soudures de Anthony. Bref, voilà, on n'est pas là pour ça. Hein. Du coup, je vous montre, c'est pas très propre, hein, mais bon. La boîte ZF qui est en place avec le bidisc, mais bon, vous pouvez pas le voir. Le flector de chez Drift Shop qui est toujours en bon état d'ailleurs. Hein. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à là, j'ai pas eu de problème. Mais avec dans le temps, en tirant, en faisant un peu de burn, j'ai eu des problèmes au niveau du pont déjà. Donc je vais vous montrer ça. Premier problème que j'ai eu, pour ceux qui connaissent, là, il y a normalement un cylinder block avec, c'est la vis du nez de pont qui prend un cylinder block et qui se prend jusqu'au pont en dessous là. Le problème, c'est que en fait, j'ai cassé plusieurs fois la vis. Et voilà, en fait la vis, elle tenait plus, elle cassait en fait. Et du coup, c'était un peu embêtant. Du coup, j'ai trouvé ça. C'est un ami, Nicolas Péjou, qui me l'a fait découvrir, c'est top. C'est fait pour les M3 à la base, bon,
on a les mêmes trains. En fait, c'est un renfort de train avant. Donc en fait, cette plaque, il y a une plaque en dessous là. Je sais pas si on va le voir. Voilà, c'est une double plaque qui vient se prendre sur le berceau arrière en fait. Donc voilà, ça c'est vissé avec une autre plaque en dessous. Et qui vient aussi se bloquer, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Là-haut, en fait, le pont il est bloqué vraiment en dessous. Donc en dessous là. Et au-dessus. Et bon, il est aussi vissé là, mais ça c'est juste pour plaquer le support. Voilà, mais donc le pont aujourd'hui, avec ce renfort là, il n'a plus du tout bougé depuis le début. Et donc, par la suite, j'ai eu un autre problème. Et ben j'ai cassé aussi le cache en aluminium. Donc là, en fait, il y a le pont. Là, il y a les accroches pour du pont au berceau à l'arrière. Donc là et là. Et savoir qu'en fait, j'ai cassé mon pont à cet endroit-là, en fait. C'est un endroit qui est quand même connu pour être un peu fragile, pour les prépas un peu puissantes. Et du coup, j'ai ce cache-là que j'ai acheté sur SCP Shop, si je dis pas de bêtises. Et du coup, depuis, pareil, j'ai plus de cassé de cache. Donc voilà. Je vais vous montrer les liens de tous les renforts de pont, l'embrayage bidisque. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Magnifique, silencieux, le seul silencieux de la voiture. Et la plomberie. Voilà pour les renforts. Alors, de quoi on va parler maintenant? Oui, on va parler du fait que... en fait, je casse des cardans. Ouais, donc du coup, je casse des cardans. Bon, parce que évidemment, maintenant, la boîte tient le coup, l'embrayage tient le coup, le flector tient le coup, le pont tient le coup. Mais le problème, c'est qu'en fait, les cardans tenaient plus le coup. Alors, j'ai repoussé le problème avec une petite astuce bête, mais quand même sympa. C'est qu'en fait, je suis passé d'un pont 2,93 à un pont 3,15. Et grâce à ça, j'ai corrigé. J'ai repoussé mon problème de cardan un peu plus loin parce que pour l'instant, je peux burner, je peux ticker, je peux rouler fort. J'ai plus cassé de cardan. Pour l'instant, ils braillent pas les cardans quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Mais bon, je pense que ça fait que repousser le problème. Dès que je vais monter en pression et vraiment monter en puissance, je pense que je vais retrouver mon problème de cardan. La solution que j'ai trouvée pour régler ce problème de cardan, on vous en doutez, hein, c'est tout simplement aussi de passer sur des plus gros cardans. Je vais passer sur des cardans d'M3, 3 litres. Pour ça, c'est tout bête, je me suis dit j'achète des tulipes de pont M3 3 litres qui se mettent dans les ponts 188 de 36 sans aucun problème. Donc voilà, donc j'ai acheté les tulipes, je les ai mis dans le pont, ça a passé sans problème. Le problème, c'est qu'en fait, quand j'ai un peu creusé le sujet, en fait, au niveau des bras, ça ne passe pas du tout. Les cardans d'M3 sont plus gros, autant sur les cannelures qui se mettent dans les moyeux, autant le roulement est plus gros. Et en fait, même le bras complet qu'on a à l'arrière, là on met les cardans, ne sont vraiment pas les mêmes, ça passe pas. C'est pas possible. Donc en fait, pour ça, j'ai trouvé une petite astuce que je vais mettre en place plus tard. Donc bienvenue dans ma cabane. Déjà on aura une cabane. Donc pour ça, voilà les nouveaux bras. Donc à savoir que, vu que les bras d'M3 3 litres E36 ça vaut un peu cher, j'ai trouvé une autre solution. Enfin, sur le groupe Drift Safe France. Et ça, ce groupe, pour ça, il est vraiment bien, parce qu'on trouve vraiment des bonnes astuces. En fait, j'ai acheté un bras, enfin, j'ai acheté 2 bras, hein, parce que c'est bien d'en avoir 2, de M3, non pas d'M3, qu'est-ce que je dis, de E46 330i. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ces bras, ils acceptent les gros cardans d'M3 3 litres. Et 3 litres 2 aussi. La plupart des personnes qui tournent avec ces tubes de gros cardans M3 3 litres, ils tiennent les 600 chevaux en drift. Donc moi j'y suis pas encore, on a le temps, on est loin de là pour l'instant. On essaie de fiabiliser le tout déjà. Voilà, le problème c'est que en fait ces bras là ils sont bien, mais les disques ils sont énormes. Ils sont beaucoup plus gros que mes disques de E36 à l'avant. Voilà. Et de ce que j'ai pu entendre de partout, c'est que monter des plus gros freins à l'arrière qu'à l'avant, c'est pas une bonne idée en fait. Pas du tout. Alors, petit topo. Donc on passera sur un train arrière plus gros avec des gros cardans et des gros freins. Mais avant de faire ça, il va falloir
pour équilibrer le freinage, que j'achète un gros kit frein pour l'avant qui est nécessaire depuis longtemps parce que la voiture commence bien à avancer, mais freine pas du tout. Eh merde. Aujourd'hui, donc du coup, la transmission, grâce au pont 315, j'ai repoussé mon problème de cardan, donc on verra jusqu'à quand. Mais pour le moment, je casse plus de cardan, c'est relativement, j'ai la transmission qui est relativement fiable, le moteur qui est aussi qui est relativement fiable. Donc on va continuer à monter la pression de turbo. Là pour l'instant on est à 1 bar, tout se passe bien. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.